On commence à lire l'énoncé. Complète et équilibre les réactions de neutralisation. Neutralisation. Là, on doit aller directement voir qu'est-ce qu'on a appris par rapport à ça. C'est une réaction entre un acide et une base qui va donner un sel et de l'eau. Ce qu'on avait expliqué pour le sel et l'eau, c'est que l'eau va se former entre ce OH-là et ce H. Donc du coup, qui va faire un lien avec qui? Ça va être le M avec le X. Et ça, c'est la formule d'un sel binaire. Parfait. C'est pas le seul type de formule qu'on connaît. On connaît une autre équation, HXO plus MOH. C'est un acide ternaire, mais qui va suivre la même règle. Le OH et le H vont se combiner ensemble, mais le sel, cette fois-ci, va être le MXO. Parfait. Avec ces connaissances-là, je peux commencer à faire mon exercice. Donc, je vérifie, est-ce que j'ai bien un acide? Oui, c'est un acide ternaire pour être précis. Mais bon, c'est pas nécessaire de connaître ça. On sait qu'on va avoir de l'H2O. C'est sûr. Et on va commencer à former le sel. Très bien. Le sel qui va être une combinaison entre le K et le SO4. Et c'est là où on peut avoir une erreur. On ne peut pas mettre directement KSO4 et on a fini. Il faut directement regarder les valences. Alors je regarde le tableau. Le K se trouve dans la première colonne. Donc sa valence, voilà. Donc si je commence à les croiser, je vais les croiser là. Le K1, le SO4 c'est du par cœur. 2. Donc ce que ça fait, c'est K2, SO4. Je me trompe là, tout le reste sera faux. Maintenant, je fais la pondération. Combien de K y a-t-il? 1 avant, donc je vais équilibrer avec 2. Maintenant, j'ai 2 K, 2 potassium. Pour le S, c'est réglé. Pour le soufre, pour l'hydrogène, je vais voir rapidement. Donc oui, j'en ai 2 ici. Donc ça fait 4 avant la flèche et 4 après la flèche. Je vérifie avec l'oxygène. Tout est bon. On passe au suivant. Tu peux faire je mets l'eau, H2O. Ensuite, je crée le sel. Je crée le sel, je fais SaNO3. le Ca avec le NO3. Est-ce que tu as respecté les valences? Je pense que... Non, je pense pas. Non, parce que le NO3 a une valence de 1. Oui, mais d'ailleurs HNO3, le H c'est 1, NO3 c'est 1. HNO3, le Ca a une valence de combien? De 2. Alors quand tu croises, qu'est-ce que tu vas obtenir? CaNO3 2. Attention, tu croises, le Ca va avec le 1 et le NO3 va avec le 2. Il ne faut pas les mélanger. Et encore une fois, si je me trompe au niveau de cette étape, la pondération va être fausse. Pondère maintenant. Combien de calcium y a-t-il avant la flèche? Un seul. Après, un seul. C'est réglé. Pour le N, l'azote. Il y en a un seul de l'autre côté. Donc, je dois mettre un 2 ici. Bon, alors maintenant, on équilibre rapidement pour l'hydrogène. Combien d'hydrogène en tout? Il y en a 6. 6? 8. Attends, je pense que tu te trompes. Pour l'hydrogène, tu y as 2 ici et 2 là, donc ça fait 4. On rajoute un 2 de l'autre côté. On rajoute un 2 de l'autre côté. Maintenant, c'est juste. Ok. Suivant. Désolé. On fait H2O. H2O. Ensuite, BaCl2. Le Ba avec le Cl. Et tu as bien pris en compte le 2. Oui, très bien. La valence du Ba, on peut regarder rapidement dans le tableau. Le Ba a une valence de 2. Je vais le montrer. Il est là, le Ba.
il a une valence de 2 parce que c'est dans la colonne numéro 2. Alors, en croisant, on va obtenir le BaCl2. Est-ce que c'est pondéré? Non, on doit mettre un 2 à HCl. Oui, pour équilibrer le chlore. Maintenant, pour l'hydrogène, est-ce que c'est équilibré? Il faudrait mettre un 2 tout à droite. Un 2 ici. Bien sûr, on vérifie les autres, mais pour aller plus vite, on sait que c'est juste. Ok. Suivant. Demoiselle. Ok, on met le H2O. Le CO3 et le Na ensemble. Est-ce que tu as respecté leur valence? Non. Quelle est la valence du Na? On peut vérifier rapidement. Le Na, c'est dans quelle colonne? La première colonne, donc valence 1. Et le CO3, c'est du Parker. C'est combien? 2. Donc maintenant, en croisant, on obtient Na2CO3. Je peux effacer maintenant. Pondère. Combien de Na? On met un 2 ici, ok. L'hydrogène? Oui, parce que 2 fois 2, ça fait 4 et maintenant c'est réglé. Ok, parfait. Maintenant, on va passer à un autre type d'équation assez importante qu'on appelle les réactions de dissociation. Dissociation, c'est quand on va faire dissoudre un sel, un acide, une base, n'importe quoi dans l'eau. Donc, il va se dissocier, il ne reste pas comme ça, il va prendre une forme ionique. Alors, pour faire cela, on va directement profiter aussi des formules qu'on avait vues. Donc, quand on a le M avec le X, on va prendre le M qui va devenir un ion métallique et le X un ion non métallique. Le M et le XO sont ensemble. Donc, le métal ionique, le XO aussi. On va prendre ça en détail maintenant. Donc, le PO4. Mais si je laisse comme ça, c'est faux. Parce qu'il n'y a même pas d'ion. C'est pas L et PO4. On va prendre en compte leur valence. Et aussi, voilà, leur charge. L'aluminium se trouve ici. Il a une valence de 3. C'est la troisième colonne. On saute toute cette partie, on sait ça. Donc Al3. Mais comme c'est un métal, alors c'est Al3+. Alors pour équilibrer, c'est PO4 3-. D'ailleurs, on connaît par cœur que la valence du PO4 c'est 3. Al 3+, PO4 3-. Et on va mettre AC pour dire aqueux. Et c'est fini. Alors, suivant, demoiselle. Oui. Je vais faire écrire BA plus OH, mais je vais mettre le 2 devant OH. Donc, ici ou là? Non, mais en bas. Non, on doit mettre le 2 ici. Attention, j'explique, ne mets pas ça directement. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va s'occuper des charges. Quelle est la charge du Ba? Donc, c'est-à-dire sa valence. 2, on l'a déjà vu tout à l'heure. Oui, c'est 2. Donc, c'est un 2. Et comme c'est un métal, c'est un 2+. Le OH, on doit le connaître par cœur. Il a une valence? Oui. Donc, c'est OH-. Mais là, si je regarde, j'ai un 2 ici. Je n'ai pas le droit de recopier le 2. Ici, c'est comme si je fais la pondération. Attention. Donc, c'est 2 OH-. On vérifie si tout est bon. Oui. Si j'additionne maintenant toutes les charges obtenues, c'est 2+ et 2 fois moins, 2-, ça fait 0, donc c'est parfait. Ok? Par contre, si on met le 2 là, ce 2 ne va pas influencer le moins. C'est l'une des raisons pour laquelle on ne peut pas l'écrire en bas. Ça va? L'autre raison, c'est que si je le mets en bas, il va affecter seulement le H. Bon, bref, c'est plein d'erreurs si je mets le 2 en bas. Oui. Le 2 qui est devant le OH, il va équilibrer avec le 2 de la valence du BA. Non. Le 2 qui est là, on n'oublie pas, il est en train d'influencer le O et le H. Donc, on a 2 oxygènes,
on a 2 hydrogènes, on a 2 hydrogènes. Donc le nombre d'oxygène est équilibré, le nombre d'hydrogène est équilibré, et même les charges sont bonnes. J'ai 2 moins et 2 plus. 2 moins, 2 plus, ça fait 0. Alors on n'oublie pas d'écrire à que, et on passe au suivant. Ça va faire 2H plus CO3. 2H plus CO3. Tu as apparemment bien compris le principe, c'est bien. Donc on met le 2 à gauche, bravo. Mais quelle est la charge du H? 1, donc c'est sa valence. Donc on met H plus. Ok, le CO3, 2 quoi? 2 moins. Alors on vérifie rapidement, est-ce que tout est bon? 2 plus, 2 moins. Oui, c'est équilibré. Et on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, le mot-clé c'est neutralisation. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de nous donner le sel. Donc il faut faire le contraire, oui, le chemin inverse. Bon, alors d'où est-ce qu'il vient le Al? Le AlPO4, c'est un métal. Le métal provient de l'hydroxyde de la base. Donc on va avoir un Al avec le OH. Mais encore une fois, quand vous inventez une molécule, il faut tout le temps respecter sa valence. Alors, monsieur derrière, qu'est-ce qu'il devient? AlOH3. Parce que la valence de l'aluminium c'est 3, la valence du OH c'est 1. Alors, on les croise et ça donne AlOH3. Le PO4. Comment? C'est juste, mais explique un peu pourquoi. L'hydrogène a une valence de... Oui, une. Oui, phosphate c'est 3, donc en croisant on a H3PO4. Est-ce que la réaction est pondérée? Est-ce que l'équation est pondérée? Non, alors pondère. Donc 3H2O et c'est suffisant pour pondérer, oui. On vérifie rapidement. Donc 3 hydrogènes et 3 hydrogènes ça fait 6. On met 3 fois 2, 6. Est-ce qu'il y a des questions? Donc un instant seulement pour terminer. Comme ça vous révisez en une fois. Il y a des valences qu'on doit connaître par cœur. Comme N. Ok, PO4. C'est une valence de 3. C'est du par cœur. C'est pas j'ai compris, j'ai pas compris. Le NO3, 1. OH, c'est 1. Le SO4, c'est 2. Le CO3, c'est 2. Avec ces connaissances-là, ok, en classe de 3e secondaire, ça c'est suffisant pour faire les exercices. Travaillez bien.